Bonsoir à tous. Donc nous allons commencer à étudier les différences entre Shabbat et Yom Tov. Tout d'abord, la différence entre Shabbat et Yom Tov est exposée dans le Passouk, dans la paracha de Bo. Donc quand la Torah parle de la fête de Pessah, donc on parle des fêtes, on parle des Yamim Tovim. Ar asher ya'achel lechol nefesh, ce qui sera mangé, seulement ce qui sera mangé lechol nefesh pour toute âme, ou levado ya'aseh lachem, cela seulement vous le ferez. Autrement dit, vous ne ferez aucun travail. L'ota'aseh kol melacha, vous ne ferez aucun travail. Ar asher ya'achel lechol nefesh, par contre, ce qui sert à être mangé, ce qui sert à préparer à manger, ou levado, ça seulement, vous avez le droit de le faire. Donc la différence fondamentale entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Shabbat, aucun travail n'est autorisé, il faut tout préparer la veille, il faut tout préparer avant l'entrée de Shabbat. Les Chachamim, les sages, ont dénombré 39 travaux. Les 39 travaux de Shabbat, ce sont les Av Melacha, les Avot Melacha, les 39 types, les 39 travaux types, et tous leurs dérivés, qui sont aussi interdits de la Torah pendant Shabbat. Pour Yom Tov, ce qui sert à préparer à manger est permis. Alors, qu'est-ce que c'est une melacha qui sert à préparer à manger, qui s'appelle melechet ochel nefesh? Pas tous les travaux qui servent à préparer à manger sont permis. Donc ça, c'est une première notion qui doit être définie. Deuxième notion qui reste à définir, la notion de mitor, on va voir ce que ça veut dire, et la notion de hanaa hashava lechol nefesh. Donc, qu'est-ce que c'est melechet ochel nefesh? Un travail qui sert à préparer à manger. Pétrir, former la pâte, cuire, ces travaux sont permis pendant Shabbat. Est-ce que ça veut dire que les travaux qui sont antérieurs à cela dans la préparation d'un aliment sont permis? Est-ce que j'ai le droit de cueillir des aliments? Est-ce que j'ai le droit de moissonner pendant Yom Tov? Est-ce que j'ai le droit de battre le grain? Est-ce que j'ai le droit de vanner, de tamiser? Eh bien tout cela, je n'ai pas le droit de faire pendant Yom Tov. Les Chachamim ont donné une explication très claire dans Masechet Shabbat pour expliquer le fait qu'on ait placé le curseur à ce moment-là, à cet endroit-là. On demande dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Lamed Dalet, est-ce qu'on peut fabriquer du fromage pendant Yom Tov? Est-ce qu'on peut fabriquer du fromage pendant Yom Tov? Après tout, c'est vrai, c'est un dérivé de bonnet construire, fabriquer du fromage, rassembler les morceaux, les aliments pour former pour former le cercle du fromage. Maïmonide explique que c'est un dérivé de bonnet construire. Donc est-ce qu'on peut faire ce travail pendant Yom Tov, puisque ça sert à manger, et c'est ochel nefesh a priori, ça sert à préparer à manger. Eh bien la Gemara répond qu'on ne peut pas le faire, c'est interdit, parce que le fromage, tu pourrais le préparer depuis la veille. Il ne va pas être moins bon si tu le fais la veille, c'est pas un aliment qui se prépare le jour même. Par contre, quand il s'agit de pétrir et de faire du pain, eh bien ça se fait pour le jour même, puisqu'il faut que le pain soit frais, et le pain de la veille, eh bien il est moins bon. Évidemment, il perd de son goût, il perd de sa saveur, il est moins mangeable même parfois, donc ça ne s'appelle plus melechet ochel nefesh. Seuls les melachot, seuls les travaux qui sont faits pour préparer un aliment de façon immédiate font partie de la catégorie de melechet ochel nefesh. Par contre, cueillir, semer, moissonner, c'est vrai que finalement c'est pour préparer à manger, c'est vrai, mais ça ne s'appelle pas melechet ochel nefesh parce que ce sont des travaux qui se font bien à l'avance, qui se préparent longtemps avant qu'on puisse consommer quelque chose. Donc, voilà la définition de melechet ochel nefesh, et c'est à partir du pétrin, à partir du moment où on mélange l'eau dans la farine, à partir de ces travaux-là, qu'on peut parler d'autorisation pendant Yom Tov. Qu'est-ce que c'est le principe de mitor? On a un principe dans la Gemara de Yom Tov qui explique mitor shehutra letzorer, hutra nami shelo letzorer. À partir du moment où une melacha est permise, letzorer ochel nefesh, à partir du moment où un travail est permis pour préparer à manger, eh bien ce travail est permis aussi quand il ne s'agit pas de préparer à manger. Quand il s'agit par exemple de s'éclairer, j'ai le droit d'allumer un feu pour cuire, eh bien j'ai le droit aussi d'allumer un feu pour m'éclairer. Mitor sheutra letzorer, outra nami shelo letzorer. Encore que s'éclairer pour pouvoir manger, on peut dire que ça s'appelle aussi ochel nefesh, mais j'ai le droit aussi de m'éclairer pour marcher dans le chemin, c'est pas ochel nefesh. J'ai le droit d'allumer un feu
pour réchauffer la pièce, même s'il ne fait pas particulièrement froid. Ça s'appelle mitor sheutra letzorer utranami shelo letzorer. Parce que c'est permis pour pouvoir manger, c'est permis même quand c'est shelo letzorer, quand il ne s'agit pas de préparer à manger, mais quand il s'agit de satisfaire un besoin du jour de Yom Tov. C'est pour cette raison, par exemple, qu'on a le droit de transporter dans le domaine public des objets qui ne servent pas particulièrement à manger. J'ai le droit de transporter mon talit au Bet HaKnesset pendant Yom Tov, puisque j'ai le droit de transporter pour pouvoir préparer à manger. J'ai le droit aussi de transporter pendant Yom Tov pour amener mon talit au Bet HaKnesset, pour prendre mes clés et rentrer à la maison. Je ne suis pas obligé d'avoir la ceinture pendant Yom Tov, étant donné que Melechet Ochel Nefesh est permise. Alors tout travail pour un besoin du jour de Yom Tov, bien sûr, hein, pas pour le lendemain, est permis. Tout travail qui fait partie de Melechet Ochel Nefesh. Alors on va voir que quand il s'agit d'allumer un feu, on ne peut pas allumer n'importe quel feu. Be'ezrat Hashem, on va rentrer dans les détails un peu plus tard. Donc voilà le principe de Melechet Ochel Nefesh, et voilà le principe de Mitor. Et enfin, il y a une dernière notion qu'il faut connaître aussi, c'est la notion de Hana'a Hashava Lechol Nefesh. Quand est-ce qu'on applique ce principe de Mitor Sheutra Letzorer, Utranami Shelo Letzorer? Quand est-ce qu'on dit que puisqu'un travail est permis, il est permis de le faire pour le besoin du Yom Tov, il est permis de le faire uniquement quand il s'agit d'un profit qui concerne l'ensemble de la population en général. Mais par contre, faire un travail qui n'est pas Ochel Nefesh, et il s'agit de quelque chose qui ne concerne pas la population en général, qu'il s'agit et ça ne concerne uniquement que quelques privilégiés par exemple, alors à ce moment-là, on n'appliquera pas le principe de Mitor. La Gemara donne l'exemple du Mugmar. Le Mugmar, c'était de faire brûler des encens pour parfumer des vêtements, voilà, j'y arrive, étant donné que c'était seulement les gens de grande noblesse qui avaient besoin de parfumer leurs vêtements avec le Mugmar, alors c'était pas autorisé pour tout le monde. Donc, une Melechet Ochel Nefesh, un travail pour préparer à manger, c'est permis. Une fois qu'un travail de ce genre est permis, mais il est permis pour toute chose dont le besoin se fait sentir pendant Yom Tov. Ça doit se faire aujourd'hui. Et deuxièmement, cette notion de mitor ne s'applique que pour des besoins qui concernent la population en général et pas une certaine caste de privilégiés. Donc, si cuisiner est permis pendant Yom Tov, est-ce qu'on pourrait préparer pendant Yom Tov, est-ce qu'on pourrait cuisiner un aliment qui ne perdrait pas son goût si on le préparait la veille? Par exemple, c'est vrai, faire frire des aliments, eh bien, de la friture, ça doit se consommer frais. Hein, tu laisses traîner de la friture pour le lendemain, évidemment, c'est moins bon. Faire des grillades, griller de la viande, ça se fait pour le jour même. C'est maintenant que tu grilles, c'est maintenant que tu peux profiter de la viande, quand tu fais griller le jour même. Mais quand tu laisses des grillades quelques heures après, hein, et encore a fortiori quand c'est pour le lendemain, eh bien tout de suite, la viande a perdu de sa fraîcheur et c'est moins bon. Alors là, c'est évident, hein, que c'est Melechet Ochel Nefesh, qu'on a le droit de le faire le jour même. Mais est-ce que j'ai le droit de préparer pendant Yom Tov une confiture? Une confiture, si je le prépare depuis 3 semaines, elle aura le même goût. Hein. En général, quand on prépare une confiture, c'est pour la laisser sur une étagère, et ça reste de longs mois avant de pouvoir être consommé au fur et à mesure. Donc est-ce que préparer une confiture pendant Yom Tov, c'est permis? Eh bien, c'est l'objet d'un débat entre les décisionnaires, d'une grande controverse. Le Mechaber, le Rav Yosef Karo, a l'air plutôt d'aller dans le sens de la permission. Il a l'air plutôt de dire qu'à partir du moment où cuire un aliment, c'est Melechet Ochel Nefesh, alors n'importe quelle façon de cuire un aliment, ça rentre dans Melechet Ochel Nefesh et on ne fait pas de différence. Le Rama a plutôt l'air d'aller dans le sens de l'interdiction et il dit qu'à partir du moment où tu peux préparer l'aliment la veille de Yom Tov et qui ne va pas perdre de sa saveur pendant Yom Tov, eh bien il vaudrait mieux que tu le prépares la veille. Et on a plutôt tendance à suivre le Rama, y compris dans les communes de Tesfarad. En général, ce que l'on cuisine pendant Yom Tov, c'est plutôt les aliments qui ne se préparent pas depuis la veille et qui perdent de leur saveur. On peut préparer un riz Yom Tov, par exemple. Un riz, si vous le préparez de la veille, il va se mettre à coller, il va être moins bon. Bon, n'importe quel aliment où si on attend le lendemain, eh bien il est moins bon, eh bien c'est un argument suffisant pour le permettre, d'après tout le monde. Hein. On ne parle que d'aliments qui vraiment ne perdent pas de leur saveur et restent aussi bons s'il est préparé la veille. Et par contre, dès qu'un aliment
perd un tant soit peu de sa saveur parce qu'il a été préparé la veille, eh bien on aura le droit, d'après tout le monde, de le préparer pendant Yom Tov. Alors, si on a le droit de cuisiner, comment cuisiner? Ça, il faut savoir que quand on a dit qu'on a le droit d'allumer un feu pour préparer à manger pendant Yom Tov, on ne peut allumer un feu qu'à partir d'une flamme existante. Effectivement, allumer un feu nouveau pendant Yom Tov, c'est un effort. C'était un grand effort d'ailleurs à l'époque des Chachamim, jusqu'à récemment, quand on a inventé les allumettes, le briquet. Alors, il fallait gratter des pierres pour pouvoir allumer une allumette et enfin allumer une chandelle. Donc il fallait préparer la chandelle depuis la veille de Yom Tov. Ça, c'est ce que Chachamim ont décrété. On n'allume pas de nouvelles flammes pendant Yom Tov. Et donc on ne peut pas, pendant Yom Tov, allumer un briquet, gratter une allumette. Il faut prévoir une veilleuse avant l'entrée de Yom Tov. Et une fois qu'on a prévu cette veilleuse avant l'entrée de Yom Tov, de cette veilleuse, on peut allumer les nérodes de Yom Tov, on peut allumer la gazinière, on peut allumer un feu de cheminée, tout ce qui est nécessaire pour, encore une fois, Meleret Ochel Nefesh, un travail qui est pour préparer à manger, et d'avoir achevé les Chol Nefesh, et ou un profit qui concerne la population en général. Donc, on peut allumer sa gazinière pendant Shabbat, à partir du moment où on prend, on prend une allumette, et à partir d'une veilleuse, une flamme existante, on allume la gazinière. Une fois que le gaz est allumé, on peut augmenter la flamme. On peut augmenter la flamme pour pouvoir cuisiner. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, par contre, c'est de diminuer la flamme. Parce qu'effectivement, si les Chachamim ont permis d'allumer un feu, si la Torah a permis d'allumer un feu pour préparer à manger, éteindre un feu ne fait pas partie des Meleret Ochel Nefesh. Ça ne fait pas partie des travaux qui servent à préparer à manger. En général, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait juste la quantité juste qu'on prenait juste la quantité de bois pour préparer le repas, et ensuite le feu s'éteignait tout seul. Donc comment éteindre le gaz? Alors ça, c'est une grande question. Comment éteindre le gaz pendant Yom Tov? Eh bien, selon certains poskim, il est permis d'éteindre le gaz pendant Yom Tov par ce qu'on appelle la grama. Grama, ça veut dire de façon indirecte. Comment on peut éteindre de façon indirecte? Eh bien, on fait cuire de l'eau. On fait cuire une casserole qui est remplie d'eau à ras-bord. Et une fois que l'eau est portée à ébullition, elle se met à déborder et éteint le gaz. Et c'est comme ça qu'on peut ensuite fermer le robinet de gaz, de façon à ce que, évidemment, le gaz ne s'échappe pas. Donc c'est une façon de procéder qui ne fait pas l'unanimité. Donc ce qu'il vaudrait mieux faire, si on le fait, c'est d'utiliser cette eau qu'on a fait chauffer pendant Yom Tov pour préparer du thé, du café. Donc de cette façon, on peut dire que c'est une Meleret Ochel Nefesh directe qu'on a fait et pas éteindre le feu de façon indirecte. Donc voilà comment on peut éteindre le gaz pendant Yom Tov. Il y a un autre dispositif un peu plus sophistiqué qu'on peut trouver en Israël qui s'appelle le Chagaz. D'accord, c'est une minuterie du robinet à gaz qui fait automatiquement éteindre l'arrivée de gaz selon l'heure programmée. Évidemment, c'est la meilleure solution, c'est la solution la méhadrine pour pouvoir éteindre le gaz pendant Yom Tov. Si on n'a pas de gazinière à la maison et qu'on veut cuire à l'électricité, on a une plaque vitrocéramique, eh bien à la plaque vitrocéramique, il faut l'allumer pendant Yom Tov. On pourrait dans l'absolu augmenter l'intensité de la plaque vitrocéramique, puisqu'on a le droit d'augmenter l'intensité d'une flamme. On a le droit d'allumer à partir d'un feu déjà existant pendant Yom Tov. Par contre, on ne pourrait pas baisser l'intensité. Personnellement, je préférerais qu'à partir du moment où on l'allume pendant Yom Tov, on n'y touche plus, mais bon, parce que ce genre d'appareil, quand on les manipule, évidemment, ça peut amener très facilement à ce qu'on l'éteigne. Donc pour cuisiner à la vitrocéramique, il faut la laisser allumer pendant tout Yom Tov, éventuellement mettre quelque chose mettre une sécurité sur les boutons. Et si on la laisse allumer pendant tout Yom Tov, il ne faudrait pas la laisser allumer trop fort parce que ça peut abîmer l'appareil. On peut aussi cuisiner sur la plata de Shabbat. On pourrait brancher la plata de Shabbat si on n'a pas besoin d'un trop grand feu, qu'on a envie de préparer des choses plutôt simples comme un riz ou des œufs. Eh bien, une plata électrique de Shabbat, une plaque électrique de Shabbat est parfaitement suffisante.
Concernant l'induction, alors l'induction c'est un peu difficile à utiliser pendant Yom Tov parce que si on allume une plaque à induction, à partir du moment où on retire la casserole, la plaque à induction s'éteint. Donc le seul moyen d'utiliser une induction pendant Yom Tov, c'est d'avoir un adaptateur qu'on peut trouver dans le commerce, à poser sur la plaque à induction, qui joue le rôle de la casserole, donc il reste sur la plaque, sur la plaque à induction, et c'est sur cet adaptateur qu'on posera la casserole sur laquelle on voudra cuisiner pendant Yom Tov. Voilà, donc comment cuisiner Yom Tov. Alors pourquoi on ne peut pas allumer de feu avant Yom Tov, ça on l'a dit, c'est parce que c'est quelque chose qui peut être fait depuis la veille, donc de la même manière, on ne peut pas ni allumer l'électricité, ni prendre sa voiture pendant Yom Tov, parce que dans ces deux situations, ça correspond à l'allumage d'un feu qui n'est pas encore existant. Alors, il y a encore une autre différence entre Shabbat et Yom Tov, qui est un peu plus subtile, c'est concernant l'allumage des nérotes de Yom Tov. À l'entrée de la fête, on allume des nérotes, on a l'habitude d'allumer des bougies pour compléter la lumière électrique. Donc c'est une mitzvah, un commandement positif des Chachamim pour Shabbat. Pour Shabbat, c'est obligatoire d'avoir des nérotes de Shabbat. Pour Yom Tov aussi, on allume des nérotes de Yom Tov de façon à pouvoir manger et être éclairé quand on mange. Et il y a une habitude, notamment dans les communautés ashkénazes, mais elle est aussi très répandue dans les communautés sfarades, que pendant Shabbat, quand on allume les nérotes de Shabbat, on allume d'abord les flammes, sans les regarder, et ensuite on pose l'allumette, et on dit la bracha, on dit la bénédiction, Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshan me'avzotav, vetzivanu, qui nous a ordonné, les hadlik ner shel Shabbat, ou shel Shabbat Kodesh, d'allumer les nérotes de Shabbat, ou les nérotes de Shabbat Kodesh, du Saint Shabbat. C'est comme ça que ça se passe, en règle générale, pour l'allumage des nérotes de Shabbat. Alors chez les Sfaradim, c'est pas toujours de cette façon qu'on procède, parce que le Mechaber, il pense que même Shabbat, il faudrait dire la bracha avant l'allumage, mais en tout cas pour Shabbat, c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi? Quel est le sens de cette coutume? Alors, c'est le Rama au nom du Maharil qui l'explique, qui dit que normalement, quand on dit la bracha, quand on dit béni sois-tu Hashem qui nous a ordonné d'allumer les nérotes de Shabbat, eh bien c'est comme si on prenait sur soi le Shabbat. On accepte de toutes les interdictions de Shabbat à partir de ce moment-là, surtout chez les femmes. Les hommes n'acceptent pas le Shabbat à partir de l'allumage, ils l'acceptent à partir du moment où ils récitent le Lecha Dodi. Mais les maîtresses de maison, c'est à partir du moment où elles allument les nérotes de Shabbat qu'elles acceptent le Shabbat, et tout particulièrement, selon le Rama, à partir du moment où elles récitent la bracha. Donc si elles récitent la bracha et qu'elles acceptent le Shabbat, comment elles vont allumer les nérotes à ce moment-là, puisque Shabbat c'est interdit d'allumer des nérotes, alors comme c'est interdit d'allumer des bougies. Donc qu'est-ce qu'on fait? Selon le Rama, encore une fois, c'est répandu aussi dans de nombreuses communautés sfarades, on allume d'abord les bougies de Shabbat, sans en profiter, on récite la bracha, et à ce moment-là, on accepte sur soi le Shabbat, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à profiter des nérotes. Donc on aura dit la bracha pas spécifiquement sur l'allumage, mais sur le fait de profiter de la lumière de ces bougies. Alors ça, c'est ce qui se passe pendant Shabbat, puisque pendant Shabbat, on ne peut pas allumer de feu. Mais Yom Tov, il est permis d'allumer un feu. Il est permis d'allumer un feu pour une Melechet Ochel Nefesh, et aussi pour l'éclairage de la pièce. Donc j'ai parfaitement le droit de gratter mon allumette, de réciter la bracha, et même si à ce moment-là, je reçois la fête de Yom Tov, j'ai le droit d'allumer les nérotes. C'est pourquoi le Mishneh Brura, le Noda Biouda, le Chida disent que même selon le Rama, pour l'allumage des nérotes de Yom Tov, on allume après la bracha. C'est-à-dire d'abord on récite la bracha, Béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, lehadlik ner asher kideshan me'avzotav vetzivanu, qui nous a sanctifié par ses mitzvot et nous a ordonné, lehadlik ner shel Yom Tov, d'allumer les nérotes de Yom Tov. On a l'allumette en main, donc on n'a rien en frein, on n'a pas allumé de nouveaux feux pendant Yom Tov, et à partir de cela, on peut allumer les nérotes, y compris la veilleuse. En général, on allume la veilleuse avant et on la dépose près de l'évier, dans un endroit où il ne risque pas d'y avoir d'incendie. On peut donc parfaitement allumer les nérotes après la bracha pour Yom Tov. Ah, ça, c'est ce qu'on fait s'il n'y a pas de coutume définie. Maintenant, c'est possible qu'il y ait dans certaines familles des coutumes déjà établies où on ne fait aucune différence entre Shabbat et Yom Tov au niveau des nérotes, mais si on n'a pas de coutume établie, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça veut dire que pour Yom Tov, on devra d'abord dire la bracha et ensuite allumer les nérotes de Yom Tov.
Est-ce que fumer est permis pendant Yom Tov? Alors ça c'est une grande question, hein, parce que c'est vrai qu'on a le droit d'allumer un feu pendant Yom Tov, on a le droit d'allumer un feu pour préparer à manger, on a le droit d'allumer un feu quand il s'agit torche outre les soirées parce que c'est permis pour les besoins de la préparation du manger, c'est permis aussi chez l'eau des soirées pour d'autres besoins, mais on a besoin il faut que ces autres besoins soient shavé lechol nefesh, concernent la population en général. Est-ce que fumer, ça concerne la population en général? C'est pas évident, puisque le fait de fumer, c'est plus aussi répandu que ça a pu l'être au siècle précédent. On est de plus en plus conscient des problèmes de santé que ça peut causer. Ça reste néanmoins assez répandu, et l'habitude, la coutume est de se permettre de fumer pendant Yom Tov, en considérant que ça fait partie de ce qu'on appelle Ochel Nefesh, et Hana, Shaval Echol Nefesh, un profit qui est populaire, qui est répandu. Effectivement, hein, à la différence de Mugma, hein, qui est un plaisir, on va dire un luxe, c'est un luxe, fumer n'est pas considéré comme un luxe. Il y a même des gens, on n'est pas obligé d'être très aisé pour fumer, c'est à la portée de tout le monde, ça coûte de l'argent certes, mais c'est à la portée de tout le monde. Donc on peut dire que c'est un plaisir populaire, c'est Hana'a Shaval Echol Nefesh, donc on a l'habitude pour cela de se permettre d'allumer des cigarettes pendant Yom Tov, encore une fois, à partir d'une flamme existante. Maintenant, reste à dire évidemment que moins on peut fumer, y compris en semaine, mieux c'est, parce que préserver sa santé, c'est aussi une mitzvah. Voilà. Bezrat Hashem, on verra encore d'autres différences entre Shabbat et Yom Tov pour la prochaine fois. En attendant, on peut déjà se souhaiter Chag Sameach.